à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée du jouet de Colmar pour découvrir des vitrines étonnantes. En effet, au rez-de-chaussée du musée, certains espaces ont récemment été réaménagés pour mettre en valeur les collections du musée, mais aussi pour accueillir d'autres collections tout aussi amusantes. Ainsi, par exemple, l'association alsacienne Fanabric, qui rassemble des collectionneurs de Lego, a investi l'une des vitrines pour présenter une scène entièrement conçue en petites briques et personnages de la célèbre marque danoise. Nous nous trouvons donc dans le hall du musée du jouet qui a été entièrement réaménagé pour un peu développer le parcours de visite, le rendre plus pertinent et plus pédagogique pour les visiteurs en proposant des vitrines thématiques. Les expos temporaires sont maintenant dans un espace dédié au premier étage. Ça nous permet de moduler l'espace grâce à de la scénographie particulière, des décors, de la peinture. Et donc on s'est réapproprié le hall dans le parcours permanent. Donc on a par exemple à notre droite les jeux de guerre et autres jeux belliqueux. Par exemple on a les soldats de papier qui datent du 19e siècle. Et puis on a l'évolution des petits soldats, les soldats de plomb et puis pour finir avec le plastique. On a aussi des jouets que les visiteurs avaient l'habitude de voir. Donc par exemple les jeux de transport ont été regroupés tous ensemble. Donc maintenant on peut trouver les chevaux à bascule, des trottinettes, des vélos, des voitures à pédales et des voitures miniatures. La dernière vitrine qu'on a réaménagée dans le hall, c'est la vitrine des jeux de construction, des automates et des robots. C'était une des dernières vitrines du hall qu'on n'avait pas encore remis en peinture et enrichie, on va dire, en collection. Donc cette vitrine a été construite aussi de telle sorte à montrer l'évolution en fait, des jeux de construction. Donc ça commence à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est vrai que c'est des jeux en fait, qui ont traversé les époques pour arriver jusqu'à nous. Ça développe en fait la motricité des enfants, l'imaginaire, la créativité et c'est très simple. On peut faire avec des cubes, des dominos, avec tout. Hein. Donc on a par exemple des jouets de construction en pierre, donc c'est assez lourd, mais c'était pour développer un peu le côté architectural des enfants. Cette nouvelle vitrine de gauche a un petit plus en fait, que cette vitrine n'a pas. On a 2 scènes Playmobil donc, qui vont changer régulièrement. Au-dessus, c'est plus autour du conte, du fantastique. Et en bas, c'est une scène de film assez connue. Donc ces dioramas Playmobil, c'est Claude Steiblet. Donc c'est un collectionneur qui est également paysagiste, d'où la richesse en fait des décors. Donc il allie décors naturels, décors en polystyrène, avec des petits personnages Playmobil. Donc c'est vraiment très très réaliste. C'est ancré dans un décor bien particulier. On a une vitrine dans le hall qui fonctionne de la même manière que le diorama Playmobil. Donc c'est une ville évolutive Lego qui est proposée, montée par l'association Fanabric. À peu près tous les 3 à 4 mois, on intervient comme ça un soir après la fermeture sans que personne nous voie et on renouvelle le contenu de notre vitrine. On a fait un décor d'une ville au bord de l'eau, donc les points qui vont rester plus ou moins fixes même après mois, ce sera qu'au milieu il y a une partie aquatique avec des bateaux. On a à l'arrière une voie ferrée, ensuite sur le côté gauche c'est une ville, mais cette ville va évoluer petit à petit, donc là aujourd'hui je ne sais même pas encore vous dire exactement ce qu'on va y mettre parce que finalement chacun est venu avec ses caisses et puis on va ouvrir et puis on va composer la chose la plus harmonieusement possible.
Dans cette vitrine, vous trouverez de tout. Il y a aussi bien des modèles officiels, donc on parle de sets Lego officiels, donc qui sont simplement des modèles créés par Lego, dont on peut acheter la boîte et puis on le monte. Mais vous trouverez aussi des créations personnelles de nos différents membres pour arriver à avoir quelque chose de très diversifié. Dans les modèles officiels, les connaisseurs arriveront certainement à identifier de très anciens modèles. On a par exemple un bus qui date des années 80, mais par contre dans la même rue, vous allez y trouver un bus qui date de l'année dernière. On voit bien la différence entre la conception des années 80 et la conception des modèles Lego officiels aujourd'hui. Après, il y a des créations. La plus importante dans la vitrine, c'est le château de la Belle au Bois dormant, qu'il faut regarder de près parce que c'est blindé de détails, et qui est une création d'un de nos membres colmariens justement. Pour un passionné de Lego, il y a la relation avec le Lego chez soi, c'est la relation qu'on peut avoir avec n'importe quelle passion où on le fait pour soi. Il y a aussi le plaisir de le partager, de pouvoir le faire voir. C'est pour ça qu'on fait nos expositions. On participe également à d'autres expositions, mais on est nous organisateurs de 3 événements dans l'année. Donc là, le fait de pouvoir être accueilli finalement à l'année dans un lieu comme le musée du jouet, qui est magnifique, le fait de pouvoir être partie prenante de ce lieu, c'est un très grand plaisir pour nous, une fierté. Il était important pour nous de créer un partenariat avec l'association Fanabrique parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir différents regards et c'est vrai que là c'est une très grosse communauté de collectionneurs. On a aussi à côté un chantier Liber parce que l'entreprise Liber, dès qu'ils sortent une nouvelle machine, un nouveau camion, nous donne la version miniature. Donc c'était l'occasion aussi d'exposer cette belle collection dans le parcours permanent. Ces changements de vitrine, de décor, ou même tout simplement un coup de peinture, c'est une volonté du musée on n'est pas un musée statique, on n'est pas un musée poussiéreux, donc on évolue, on enrichit nos collections, on propose toujours des petits plus à nos visiteurs pour les inviter à revenir régulièrement au musée. Si vous souhaitez plonger dans l'univers fabuleux de ces nouvelles vitrines, je vous rappelle que le musée du jouet de Colmar est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h. Pour connaître ses événements, expositions et tarifs, je vous invite à consulter son site internet muséjouet.com. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'objet du mois d'avril au musée Unterlinden. En attendant, salut!